Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un dentier en plastique polymorphe. Donc pour ça j'ai besoin d'un verre d'eau chaude au minimum à 60 degrés et de billes de plastique polymorphe. Je vais venir simplement les mettre à l'intérieur. Vous pouvez voir que les billes de plastique changent rapidement et deviennent transparentes et se collent entre elles. Une fois qu'elles sont complètement transparentes, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à les travailler. Pour la coloration du plastique polymorphe, vous aurez besoin de gel alimentaire. Donc là, pour faire la gencive, je vais utiliser du rose, mais vous pouvez bien sûr utiliser la couleur qui vous plaira. Vous pouvez même faire des gencives vertes. Je viens découper un petit bout de plastique polymorphe, je vais devoir colorer une deuxième partie avec une autre couleur. Donc je prends mon plastique polymorphe, je vais l'étaler pour vous faire une espèce de petite feuille de plastique et je mets ma coloration à l'intérieur. Puis, je n'ai plus qu'à malaxer le tout pour avoir une couleur homogène. Il se peut que votre plastique refroidisse un peu, donc pour cela, pas de problème. Vous le remettez sur un petit bâton en bois. Surtout, ne mettez pas vos doigts dans l'eau parce que c'est quand même très chaud et vous risquez de vous brûler. Vous laissez refondre votre plastique, puis vous continuez à malaxer jusqu'à obtenir la couleur que vous désirez. Il ne faut pas oublier que le plastique va prendre une couleur blanche si on ne le colore pas. Donc ne mettez pas non plus trop de coloration, sinon vous aurez quelque chose de complètement fluo. Une fois qu'il est bien mélangé, je replace un coup d'eau chaude. Pendant ce temps-là, je vais venir essuyer mes dents avec un linge propre. Puis j'ai fait un boudin que je vais venir étaler sur mes dents. Donc là, c'est une étape assez longue, il faut vraiment bien l'étaler. Bien le presser partout sur les dents pour avoir une belle empreinte dentaire. Donc je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai fait, il m'a fallu 3 ou 4 essais avant d'y arriver correctement. Donc il faut vraiment pas se décourager. Donc, je fais une sorte de pince avec mes doigts, je vais venir pincer partout. Donc je le lisse bien, j'essaie de le faire le plus fin possible pour que ce soit pas trop dérangeant au niveau de la bouche. Parce qu'un dentier comme ça, c'est assez dérangeant, donc si on le fait trop épais, c'est vraiment horrible. Ensuite, je prends un peu d'eau froide pour le faire refroidir plus vite et qu'il se durcisse. Vous pouvez aussi très bien attendre, mais moi j'aime pas attendre, je suis un peu pressée, donc je reviens pincer légèrement pour être sûr que l'empreinte des dents soit bien faite. Et voilà, un magnifique sourire sans dents. Donc le plastique polymorphe en refroidissant va devenir vraiment opaque. Donc là, il n'est pas encore totalement opaque, il n'est pas complètement refroidi. Mais je vais venir l'enlever délicatement. Donc je viens le décoller lentement. Puis je découpe toutes les parties qui étaient dérangeantes au niveau de ma bouche, qui m'empêchaient de fermer complètement la mâchoire. Je le replace pour vérifier que tout est en ordre, qu'il ne me dérange pas, que j'ai pas de petites pointes qui me blessent. Puis je vais colorer mes dents. Je voulais pas que mes dents soient complètement blanches.
Donc pour ça, j'ai repris le morceau de tout à l'heure qui n'était pas encore coloré et je l'ai mis dans l'eau chaude. J'attends qu'il devienne complètement transparent. C'est très important de le laisser fondre entièrement, car si vous ne le laissez pas fondre, vous n'arriverez pas à le malaxer et à faire une couleur homogène. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une couleur complètement homogène, vous pouvez essayer de faire des effets de marbrage à l'intérieur en malaxant un peu moins. Pour colorer mes dents, j'ai pris cette fois de la couleur ivoire, donc aussi en gel alimentaire. Vous pouvez utiliser du brun, du jaune, faire des dents de la couleur que vous voulez. Donc comme pour le rose, je le malaxe. C'est assez drôle à malaxer parce qu'on dirait vraiment un vieux chewing-gum. Il avait un peu trop refroidi, donc je le repasse dans l'eau. Vous pouvez faire cette étape autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez même casser un petit bout, le laisser refroidir complètement pour voir la couleur si elle vous convient. Donc là vous pouvez voir que ma couleur est bien marbrée. Donc ça vous pouvez très bien laisser comme ça et faire des dents genre vieux tabac. Mais c'est pas ce que j'avais envie. Donc là après c'est vraiment votre imagination. Il faut vraiment vous amuser. Je le replace un coup dans l'eau chaude. Et là, maintenant, je vais commencer à façonner mes dents. Donc, pour commencer, j'ai fait un petit boudin. J'ai ensuite découpé un morceau et donné la forme de la dent. Donc, pour donner la forme de la dent, vous pouvez vous aider d'un ciseau ou de n'importe quel autre outil. Je le place sur ma gencive avant qu'il soit trop refroidi pour lui donner la forme de la gencive. Ça sera beaucoup plus simple pour le coller ensuite. Donc je donne plus ou moins la forme de la dent que je veux, je le découpe un peu pour donner une forme plus pointue. Je l'essaye à nouveau, je le tords un peu. Et ensuite, je vais venir le coller avec une colle non toxique. Donc il faut une colle qui soit quand même très forte pour pouvoir bien tenir, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit toxique une fois mise dans la bouche. Je colle ma dent et voilà, la première dent est faite. Puis je reprends, je refais un peu un boudin avec. Je tire et là on peut voir que ça donne, rien qu'en tirant dessus, ça donne déjà une forme de dent assez sympa. Je vais venir le poser sur ma gencive, découper ce qui dépasse pour que la dent soit à peu près à la même longueur que l'autre. Lui donner ce côté pointu. Puis essayer de la replacer à côté. Là je donne une forme arrondie comme à la première, donc pour donner plus de naturel à mon dentier à la fin. Je continue de faire la même chose pour chacune des dents. Si votre plastique commence à être trop dur, n'hésitez pas à le remettre dans l'eau. Vous pouvez faire cette étape autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez même faire des dents bicolores. Là, c'est pas ce que j'ai fait, mais si vous prenez deux morceaux de différentes couleurs et que vous faites un boudin ensemble, vous pouvez faire des dents de deux couleurs. Donc là, je vais vous montrer. Mon plastique n'est pas complètement fondu, mais parfois c'est plus simple quand on débute.
Donc je le tire, je donne plus ou moins la forme que je veux, pointue à ma dent, plus ou moins la bonne longueur. Je viens arrondir le bout. Donc toujours arrondir le bout qui sera collé à la gencive. Et bien l'aplatir. J'essaye de le faire le plus plat possible. Ensuite, je reprends donc ma couleur de gencive, donc le rose. Je vais revenir mettre de l'eau bouillante dessus. Je l'avais mis sur un bâtonnet pour qu'il soit plus rapide à fondre. C'est beaucoup plus rapide à fondre s'il est allongé et fin que si c'est une grosse boule. Donc là, je vous montre mon dentier avec toutes les dents collées dessus. Donc on peut voir qu'au niveau de la gencive, ça donne pas terrible encore. Là, ça c'est le premier dentier que j'avais fait, un peu dans le même genre, sauf que j'avais rajouté une ligne de dents encore sur le dessus, entre chacune des premières dents. Une fois que mon bâtonnet est bien devenu transparent, donc là on peut voir au niveau de l'eau que le rose est plus foncé en fait, une fois qu'il est fondu. Donc j'ai malheureusement pas pensé à enlever le verre pour filmer, mais là on peut voir qu'il est bien fondu, donc je vais simplement venir arracher un petit morceau. Je vais l'étaler assez finement et le poser sur mes dents, donc vraiment à la racine des dents. Si jamais vous voulez garder les couleurs que vous avez fait en plastique polymorphe, n'hésitez pas à les enrouler autour d'une baguette chinoise. C'est vraiment très pratique. C'est comme ça que je garde tous mes restes de plastique polymorphe, c'est en les enroulant. Donc une fois que ma gencive est posée sur le dessus, je vais venir avec une pince à épiler et je vais appuyer entre chacune des dents. Donc je suis désolée, j'étais persuadée d'être sous la caméra, mais en fait non. Vous pouvez utiliser n'importe quoi en tant que c'est un peu pointu et que vous arrivez à passer entre les dents. C'est pour donner un peu plus de forme à vos dents, qu'elles aient un air plus naturel. Une fois que j'ai terminé, je viens coller la gencive sur le dessus. On peut voir que mes dents donnent déjà beaucoup mieux. Après, j'avais pas envie de faire une gencive complètement régulière. Je viens ensuite découper les morceaux qui sont en trop. Et à cette étape-là, vous pouvez colorer les dents autant que vous le voulez. Vous pouvez mettre du brun, faire des dégradés dessus. Moi, je n'avais pas envie de beaucoup les colorer, donc j'ai juste pris avec un tout petit peu de gel alimentaire noir et je suis passée sur les racines. Je voulais pouvoir les rechanger. Si vous voulez avoir des dents complètement fixes, vous pouvez bien sûr les protéger avec un vernis transparent. Donc ma vidéo est terminée. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire sans problème sur ma page Facebook. Voilà le résultat. Pour la gencive du bas, j'ai simplement fait une gencive sans dents.